La foi dans l'univers. Chapitre 2, Al-Baqarah, versets 163-167. Et votre Dieu est un Dieu unique. Point de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui sillonnent la mer chargés de ce qui est utile aux gens, dans ce qu'Allah a fait descendre du ciel comme pluie, redonnant ainsi la vie à la terre après qu'elle fut morte et y dispersant toute créature, et dans la direction des vents et des nuages placés entre le ciel et la terre, tels sont les signes pour des gens doués de raison. Et parmi les gens, il en est qui prennent pour égaux d'autres qu'Allah, et les aiment comme ils aiment Allah. Mais ceux qui croient sont plus forts dans leur amour pour Allah. Et si seulement ceux qui ont fait des torts réfléchissaient, quand ils verront le châtiment, que toute puissance appartient à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment. Et ils doivent considérer que lorsque ceux qui ont été suivis se distancient de ceux qui les ont suivis, et qu'ils voient le châtiment, et que les liens de parenté sont rompus avec eux, ceux qui ont suivi diront, si seulement nous avions un autre tour dans la vie présente pour nous distancier d'eux, comme ils se sont distancés de nous. Ainsi Allah leur montrera leurs actes, comme des regrets sur eux. Et ils ne sortiront jamais du feu. L'islam enseigne à l'humanité que le seul à qui elle doit obéir en toute situation est son Créateur et son soutien, Allah, l'exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 163. Et votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part lui. En réalité, quiconque obéit et modèle sa vie sur lui est ce qu'il adore, même s'il prétend ne croire en aucune divinité. Les humains ont été créés de telle manière qu'ils doivent obéir et suivre quelque chose. Que ce soit d'autres personnes, les réseaux sociaux, la mode, la culture ou même leurs propres désirs. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 43. As-tu vu celui qui prend pour Dieu son propre désir? Tout ce à quoi une personne obéit et suit est celui qu'elle adore. Par conséquent, les musulmans doivent soutenir leur déclaration de foi verbale par des actes en obéissant sincèrement à Allah, l'exalté, dans chaque situation par rapport à toute autre chose. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté, comme indiqué dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Celui qui se comporte de cette manière recevra la paix de l'esprit et le succès du tout miséricordieux. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 163. Et votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Alors que celui qui rejette l'unicité d'Allah, l'exalté, et obéit et adore d'autres choses, sera privé de la miséricorde nécessaire pour obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, même s'il possède le monde entier et vit des moments de plaisir et de divertissement, car personne ne peut échapper au contrôle et à l'autorité d'Allah, l'exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 163. Et votre Dieu est un seul Dieu. Après avoir discuté de la désobéissance des enfants d'Israël et de leur punition dans les versets précédents, même s'ils prétendaient être les bien-aimés d'Allah, l'exalté, Allah, l'exalté, précise que le même Dieu qui a puni les enfants d'Israël pour leur désobéissance, punira également toute autre communauté, comme la communauté musulmane, si elle persiste dans sa désobéissance également, car les règles et les traditions d'Allah, l'exalté, sont universelles pour chaque communauté. Chapitre 33 Al-Ahzab, verset 62. Telle est la voie d'Allah, envers ceux qui sont passés avant lui. Et tu ne trouveras aucun changement dans la voie d'Allah. Les musulmans doivent donc éviter l'attitude erronée consistant à croire qu'ils sont supérieurs aux nations précédentes et à se comporter comme si les lois d'Allah, l'exalté, ne s'appliquaient pas à eux,
car cela conduit à des vœux pieux en Allah, l'exalté, et non à l'espoir en sa miséricorde. L'espoir en la miséricorde d'Allah, l'exalté, est toujours lié à son obéissance sincère, par laquelle on s'efforce d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui lui plaît, comme le soulignent les enseignements islamiques. Puis on espère qu'Allah, l'exalté, nous accordera miséricorde et pardon dans les deux mondes. Alors que le rêveur persiste dans la désobéissance à Allah, l'exalté, tout en croyant qu'Allah, l'exalté, nous accordera miséricorde et pardon dans les deux mondes, simplement parce qu'il prétend verbalement être musulman. Cette différence entre l'espoir et le vœu pieux a été discutée dans un hadith, trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2459. La tradition d'Allah, l'exalté, de punir ceux qui persistent dans sa désobéissance, n'a jamais changé pour aucune communauté dans le passé, et ne changera pas non plus pour la nation musulmane. Penser autrement ne conduit qu'à des vœux pieux et à des punitions dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 163. Et votre Dieu est un Dieu unique. Point de divinité digne d'adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset indique également que la raison de la création des créatures est de leur accorder la miséricorde, et qu'obtenir cette miséricorde est plus facile que d'obtenir la colère et le courroux d'Allah, l'exalté. Cela signifie que chaque personne a la capacité de gagner la miséricorde d'Allah, l'exalté, afin d'obtenir la paix de l'esprit dans les deux mondes, car il suffit à l'individu d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté, comme le précisent les enseignements islamiques. Allah, l'exalté, explique ensuite certains signes dans l'univers qui indiquent clairement son unicité. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 163-164. Et votre Dieu est un Dieu unique. Point de divinité digne d'adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, lorsque l'on observe la création des cieux et de la terre, et les innombrables systèmes parfaitement équilibrés, il devient clair qu'il n'y a qu'un qui a créé et qui maintient l'univers. Par exemple, la distance parfaite entre le Soleil et la Terre est un signe clair, car la Terre ne serait pas habitable si le Soleil était légèrement plus proche ou plus éloigné d'elle. De même, la Terre a été créée de telle manière qu'elle crée une atmosphère équilibrée et pure qui permet à la vie de s'y épanouir. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et l'alternance du jour et de la nuit. Le perfectionnement des horaires des jours et des nuits, et leur durée variable tout au long de l'année, permettent aux gens d'en tirer le maximum de bénéfices. Si les jours étaient plus longs, les gens seraient épuisés par les longues heures. Si les nuits étaient plus longues, les gens n'auraient pas assez de temps pour gagner leur vie et d'autres choses utiles, comme le savoir. Si les nuits étaient plus courtes, les gens ne pourraient pas se reposer suffisamment pour obtenir une santé optimale. Les changements dans la durée des jours et des nuits affecteraient également les récoltes, ce qui aurait un impact négatif sur la subsistance des hommes et des animaux. Le fait que les jours et les nuits et d'autres systèmes équilibrés dans l'univers fonctionnent en parfaite harmonie indique également clairement l'unicité d'Allah, l'exalté, car plusieurs dieux désireraient des choses différentes, ce qui conduirait au chaos dans l'univers. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait eu en eux, c'est-à-dire dans les cieux et la terre, des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et les grands navires qui naviguent sur la mer avec ce qui profite aux gens, et ce qu'Allah a fait descendre du ciel comme pluie. L'observation du cycle de l'eau parfaitement équilibré indique aussi clairement l'existence d'un créateur. L'eau de la mer s'évapore, monte puis se condense pour produire des pluies acides qui s'abattent sur les montagnes. Ces dernières neutralisent les pluies acides afin que les hommes et les animaux puissent les utiliser. Si des changements devaient être apportés à ce système parfaitement équilibré, cela conduirait à un désastre pour les hommes et les animaux sur Terre. Le sel de la mer empêche les créatures mortes de l'océan de le contaminer. Si l'océan était contaminé, la vie marine ne serait plus possible et les impuretés des océans submergeraient également la vie terrestre. L'eau des océans et des mers a été créée de telle manière que la vie marine peut s'y épanouir, tandis que de lourds navires peuvent naviguer dessus. Si la composition de l'eau était légèrement différente,
un déséquilibre se produirait qui ferait prospérer la vie marine dans l'eau, ou permettrait aux navires de naviguer dessus, mais les deux ne seraient pas possibles en même temps. Même à ce jour, le transport maritime reste le moyen de transport de marchandises le plus couramment utilisé à travers le monde. Cet équilibre parfait est donc essentiel à la vie sur Terre. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et ce qu'Allah a fait descendre du ciel comme pluie, redonnant ainsi la vie à la terre après qu'elle fut morte. Il est étrange de nier la possibilité de la résurrection des êtres humains le jour du jugement, alors que de nombreux exemples de résurrection se produisent au fil des jours, des mois et des années. Par exemple, Allah, l'exalté, utilise la pluie pour redonner vie à une terre stérile et morte, et fait jaillir une graine morte vivante afin de nourrir la création. De même, Allah, l'exalté, peut et va redonner vie à la graine morte appelée l'homme, qui est enfouie dans la terre, comme la graine morte qui germe à la vie. Le changement des saisons montre clairement la résurrection. Par exemple, en hiver, les feuilles des arbres meurent et tombent et l'arbre semble sans vie. Mais pendant les autres saisons, les feuilles repoussent et l'arbre semble plein de vie. Le cycle veille-sommeil de toutes les créatures est un autre exemple de résurrection. Le sommeil est le frère de la mort, car les sens du dormeur sont coupés. Allah, l'exalté, rend alors l'âme de la personne qui dort à celle-ci si elle est destinée à vivre, lui redonnant ainsi la vie. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 42. Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, pendant leur sommeil. Puis il garde celles pour lesquelles il a décrété la mort, et il libère les autres pour un terme déterminé. Il y a là, certes, des signes pour des gens qui réfléchissent. En réfléchissant à ces exemples et à bien d'autres, on voit clairement la possibilité de la résurrection finale au jour du jugement. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et y dispersant toute espèce de créature mouvante. L'évolution est une forme de mutation qui par nature est imparfaite. Mais lorsqu'on observe les innombrables espèces, on constate qu'elles ont été créées de manière parfaitement équilibrée afin de pouvoir prospérer dans l'environnement dans lequel elles vivent. Par exemple, le chameau a été conçu pour résister à des températures élevées et pour rester longtemps sans avoir besoin de boire de l'eau. Il est parfaitement conçu pour la vie dans le désert. Chapitre 88 Al-Ghashiyah, verset 17. Ne regarde-t-il pas alors les chameaux, comment ils ont été créés? La chèvre a été conçue de manière si parfaite que les impuretés présentes dans son corps sont parfaitement séparées du lait qu'elle produit. Tout mélange des deux rendrait le lait imbuvable. Chapitre 16 en Al, verset 66. Et certes, pour vous, faire paître les animaux est une leçon. Nous vous donnons à boire de ce qu'il y a dans leur ventre, entre excréments et sang, du lait pur, agréable au goût des buveurs. Chaque espèce a une durée de vie spécifique qui empêche une espèce de prendre le pas sur les autres. Par exemple, les mouches ont une durée de vie très courte, 3 à 4 semaines, et pondent jusqu'à 500 œufs. Si leur durée de vie était plus longue, la population de mouches deviendrait disproportionnée et les amènerait à submerger toutes les autres espèces de ce monde. En revanche, d'autres créatures qui ont une durée de vie très longue ont la capacité de produire seulement quelques descendants. Là encore, cela permet à leur population d'être modérée. Tout cela ne peut pas être un accident, et le processus d'évolution ne peut pas l'expliquer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et sa direction des vents et des nuages contrôlés entre le ciel et la terre? Les vents sont essentiels à la pollinisation par le vent, qui permettent aux cultures, aux plantes et aux arbres de se reproduire. Autrefois, le vent était essentiel au transport maritime, qui est encore aujourd'hui le principal mode de transport des marchandises à travers le monde. Les vents sont nécessaires pour déplacer les nuages de pluie vers des endroits précis, afin de fournir de l'eau à la création, dont elle ne peut se passer. Un système de vent parfaitement équilibré est observé à l'intérieur de la Terre, car un manque de vent conduirait au chaos pour la création, et une augmentation des vents conduirait également au chaos pour la création. De même, la pluie est également parfaitement équilibrée, car trop peu de pluie conduit à la sécheresse et à la famine, et trop de pluie conduit à des inondations massives. Chapitre 23 Al-Mu'minun, verset 18. Et nous avons fait descendre du ciel une pluie en quantité mesurée, et l'avons déposée sur la terre. Et certes, nous sommes capables de la reprendre.
Ce système parfaitement équilibré ne peut pas être aléatoire et montre clairement la main du Créateur. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans les navires qui sillonnent la mer et transportent ce qui est utile aux gens, dans ce cas-là a fait descendre du ciel comme pluie, redonnant ainsi la vie à la terre après qu'elle eût été morte, et y dispersant toute créature, et dans la direction des vents et des nuages placés entre le ciel et la terre, tels sont les signes pour des gens doués de raison. Celui qui réfléchit à tous ces systèmes parfaitement équilibrés ne peut pas nier logiquement l'existence d'un Créateur unique qui a le pouvoir sur toute chose. De plus, lorsqu'on observe ces systèmes parfaitement équilibrés et d'autres dans la création des cieux et de la terre, on remarque une chose majeure qui n'est pas équilibrée, à savoir les actions des gens. Celui qui fait le bien ne reçoit pas sa pleine récompense dans ce monde, et celui qui fait le mal ne reçoit pas sa pleine punition, même s'il est puni par un gouvernement. Il est logique de comprendre que le Créateur unique, Allah, l'exalté, qui a équilibré tous les autres systèmes de cet univers, équilibrera également un jour les actions des gens, la principale chose déséquilibrée dans ce monde. Pour que cet équilibre des actions se produise, les actions des gens doivent d'abord prendre fin. C'est le jour du jugement où les actions des gens seront jugées et équilibrées pour toujours. Mais ceux qui ont déjà décidé d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées selon leurs propres désirs et de vivre selon un code de conduite qui convient à leurs désirs ou à ceux des autres, n'apprécieront pas ni ne seront affectés par les signes dans l'univers qui indiquent clairement l'unicité d'Allah, l'exalté, l'importance de lui obéir sincèrement et l'inévitable jour du jugement. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 164 à 165. Tels sont des signes pour des gens doués de raison. Or, parmi les gens, il en est qui prennent pour égaux d'autres qu'Allah. Ils les aiment comme il faut aimer Allah. Si l'on ne prête pas attention aux signes de l'univers et à ceux qui sont évoqués dans les enseignements islamiques, on obéira inévitablement et adorera des choses en dehors d'Allah, le Très-Haut, comme ses propres désirs, les médias sociaux, la mode, la culture et les gens. Cela les amènera à mal utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées, ce qui ne mènera qu'à la misère, au stress et aux problèmes dans les deux mondes, même s'ils possèdent le monde entier et vivent des moments de plaisir et de divertissement. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 21 versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Seuls ceux qui actualisent leur foi en tenant compte des signes dans l'univers qui indiquent l'importance d'obéir sincèrement à Allah, l'exalté, le feront. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 165. Mais ceux qui croient sont plus forts dans l'amour d'Allah. Ils s'efforceront de prouver leur foi par des actes, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à lui plaire, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ils se comportent de cette manière même lorsque leurs désirs sont contredits par les enseignements de l'islam, car ils savent que cela est le mieux pour eux. Ils se comportent comme le patient sage qui accepte et agit selon les conseils médicaux de son médecin, sachant que c'est le mieux pour lui, malgré le fait qu'on lui prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. En conséquence, ils bénéficieront de la paix de l'esprit et du succès dans les deux mondes, même s'ils ne possèdent pas beaucoup de choses comme la richesse. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 165. Parmi les gens, il y en a qui prennent pour égaux d'autres qu'Allah. Ils les aiment comme ils doivent aimer Allah. Mais ceux qui croient sont plus forts dans leur amour pour Allah. Les gens du livre ont pris leurs savants pour seigneurs en leur obéissant sans poser de questions, et en considérant leurs opinions comme étant les paroles et les commandements d'Allah, l'exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 31. Les gens du livre ont pris leurs savants et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah.
Malheureusement, cela se produit souvent parmi les musulmans qui suivent et imitent aveuglément leur maître spirituel et les exercices spirituels qu'ils ordonnent, au lieu d'adhérer à la voie commandée par Allah, l'Exalté, la voie du Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Le musulman doit éviter de se comporter comme le bétail et faire appel au bon sens qui lui a été accordé pour étudier et apprendre les enseignements des deux sources de la guidance, le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, au lieu de suivre aveuglément des gens qui semblent pieux. En vérité, plus on suit et obéit à d'autres sources de connaissances religieuses, moins on suit et obéit aux deux sources de la guidance, ce qui conduit à l'égarement. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4606, que toute question qui n'est pas enracinée dans les deux sources de la guidance sera rejetée par Allah, l'Exalté. Allah, l'Exalté, avertit ensuite ceux qui lui désobéissent, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, qu'ils ne pourront jamais échapper aux conséquences de leurs actes dans ce monde ou dans l'autre. Car Allah, l'Exalté, contrôle toutes choses, y compris leur cœur spirituel, la demeure de la paix de l'esprit. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 165. Et si seulement ceux qui ont fait du tort pensaient, quand ils verront le châtiment, que tout pouvoir appartient à Allah, et qu'Allah est sévère en châtiment. Comme mentionné précédemment, ce châtiment commencera dans ce monde où les choses matérielles que l'on possède deviendront pour lui une source de stress, de misère et de problèmes. On passera d'un stress à l'autre, et on mènera une vie sombre et contraignante, même s'il connaît des moments de plaisir et de divertissement. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. En raison de leur insouciance, ils ne seront pas capables de relier la cause de leur dépression et de leur misère à leur désobéissance à Allah, l'Exalté. En conséquence, ils blâmeront les mauvaises choses dans leur vie, comme les quelques bons amis et parents qu'ils ont. Cela les amènera à éliminer ces bons éléments de leur vie, ce qui, à son tour, ne mènera qu'à plus de misère et de stress pour eux. Et ce qui les attend dans l'au-delà est encore plus amer et désastreux. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 165. Et si seulement ceux qui ont fait du tort pensaient, quand ils verront le châtiment, que tout pouvoir appartient à Allah, et qu'Allah est sévère en châtiment. Dans l'au-delà, leur châtiment, leur stress et leur angoisse les pousseront à blâmer ceux qui les ont égarés dans ce monde, ceux qu'ils ont pris comme modèle et auxquels ils ont obéi en toutes circonstances. Mais cela ne sera pas accepté de leur part, et ils ne pourront pas rejeter la faute sur les autres, car chacun est responsable de ses propres actes. En fait, même le diable annoncera cette vérité au jour du jugement, détruisant ainsi l'espoir des malfaiteurs d'échapper aux conséquences de leurs propres actions en le blâmant. Chapitre 14 Ibrahim, verset 22. Et Satan dira une fois l'affaire conclue, certes, Allah vous avait promis la vérité. Et je vous ai promis, mais je vous ai trahi. Mais je n'avais sur vous aucun pouvoir, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. Leur stress et leur angoisse ne feront qu'augmenter lorsqu'ils verront comment ceux qui les ont soutenus dans leur voie égarée pendant leur vie sur terre, amis et proches, se dissocieront d'eux car ils ne souhaitent pas partager leur châtiment. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 166. Et ils devraient considérer que lorsque ceux qui ont été suivis se séparent de ceux qui les ont suivis, et qu'ils tous voient le châtiment, et que les liens de parenté sont coupés d'eux. Seuls ceux qui accompagnent les bonnes personnes dans ce monde bénéficieront de leur compagnie dans les deux mondes. Les gens qui les encouragent à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui lui est agréable, comme le précisent les enseignements islamiques. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 67.
Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. Les seuls liens qui resteront solides et qui compteront en notre faveur au jour du jugement sont ceux forgés dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, que ces liens soient avec les bonnes personnes, le Saint-Coran ou les bonnes actions. Il faut donc s'efforcer de forger des liens qui plaisent à Allah, l'Exalté, afin d'obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes. Chapitre 5 Al-Maïda versets 15-16. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite, par lesquels Allah guide ceux qui recherchent son agrément vers les chemins de la paix, les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission, et les guide vers un chemin droit. Mais ceux qui choisissent le chemin de l'égarement, de l'obéissance et de l'adoration d'autres qu'Allah, le Très-Haut, feront face à l'inévitable jour du jugement, où il ne leur sera pas accordé une seconde chance de réformer leur comportement. Ils en resteront avec des regrets qui ne les aideront en rien. En fait, leurs regrets ne feront qu'accroître leur angoisse et leur stress. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 167. Ceux qui ont suivi diront, si seulement nous avions un autre tour dans la vie présente pour nous dissocier d'eux, comme ils se sont dissociés de nous. Ainsi Allah leur montrera leurs actes comme des regrets. Et ils ne sortiront jamais du feu. Les musulmans doivent donc saisir les innombrables occasions de réformer leur comportement dans ce monde, avant que leur temps ne soit écoulé. Ils doivent s'efforcer d'utiliser tout leur temps et leurs ressources de manière à les consacrer à des choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, et éviter d'obéir et d'adorer toute autre chose, comme les réseaux sociaux, les gens, la mode, la culture et leurs propres désirs, afin d'obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, et d'échapper à une vie sombre et contraignante dans ce monde, et au châtiment et aux regrets inimaginables de l'au-delà. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.